Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la Fan Zone. Ici, chaque samedi sur Non-Stop People, on consacre un quart d'heure à une personnalité pour évoquer son actualité. On profite pour cela des infos de l'une des journalistes du magazine Star Club, à savoir Virginie Hillson. Salut Virginie. Salut tout le monde. Et puis en nous connectant avec la Fan Time, on va pouvoir apprendre aussi beaucoup de choses sur la star qui s'est récemment fait tatouer les lettres KF sur le corps, F comme Family. C'est comme ça qu'il appelle l'ensemble des gens qui le suivent. Et parmi eux, il y a Émilie, 19 ans, sapeur-pompier à Josse, près de Metz. Salut Émilie. Salut tout le monde. Je dois te dire qu'on est vraiment très fiers de t'avoir avec nous cette semaine puisque tu es à la tête de la fanbase de ton idole. Ça représente 18 000 personnes sur Twitter, 20 000 personnes sur Facebook. Ton rôle, c'est quoi exactement ? Mais en fait, le rôle de ces deux pages, c'est de relayer toute l'actualité de Kinvey parce qu'il faut savoir qu'avant, il n'avait pas de page à lui-même sur Facebook. Donc du coup, c'est moi qui faisais le lien entre son Twitter et Facebook. Très bien, alors permets-moi de t'appeler Mademoiselle la directrice de la fan zone de Kinvey, à qui on consacre l'événement de cette semaine. Dans un mois, Kinvey sortira une réédition de son album Saltimbanque qui était certifié disque de platine il y a quelques semaines. Et pour les fans, une nouvelle n'arrivant jamais seule, Kinvey repartira en tournée pour 20 dates. Ce sera à partir du mois d'avril 2015. Regardez. Après une tournée de 10 concerts en 2014, Kinvey vient d'annoncer son retour sur scène pour 2015. Une série de 20 concerts qui débutera le 8 avril 2015 à Rennes et qui s'achèvera le 31 mai à Bordeaux, en passant par le Zénith de Paris le 26 avril. Pas le temps donc de se poser pour Kinvey qui vient tout juste de sortir son nouvel opus Saltimbanque porté par le single Dis-moi oui. Virginie, l'album Saltimbanque de Kinvey, il est sorti en juillet dernier et au tout début du mois de septembre, il était donc disque de platine, ce qui veut dire plus de 200 000 exemplaires vendus. Le V de Kinvey, c'est peut-être pour vitesse, on est quasiment aux portes d'un record là. C'est ça exactement, en fait il est sorti le 28 juillet, le 18 août certifié disque d'or, 50 000 exemplaires vendus et donc le 10 septembre, soit 5 semaines après, disque de platine. Alors je rectifie juste, c'est 100 000 exemplaires. Un disque de platine, l'industrie du disque c'est plus qu'elle était, 100 000 exemplaires, réduit, mais bon ça reste quand même un joli succès en un temps pratiquement record. Oui. Émilie, toi tu es fan de Kinvey depuis le début de sa carrière quasiment, certains le considèrent comme le Francky Vincent du reggae dancehall français, pour d'autres c'est le beau gosse bad boy, certains le trouvent grossier, macho, les autres aiment ces textes qui s'adressent réellement à la jeunesse et à leurs problèmes du quotidien. Qu'est-ce qui te plaît tant, toi, chez cet artiste? Bah moi ce qui me plaît c'est sa personnalité. Déjà il reste lui-même, il prend pas la grosse tête comme certains artistes, il est proche de ses fans et souvent beaucoup de gens disent qu'il est grossier mais il répond juste à la demande de ses fans parce que c'est nous souvent qui réclamons des musiques un peu osées vu qu'il s'est fait surtout connaître par À l'Horizontale en club en 2008 donc voilà, il continue dans sa lancée et à nous faire plaisir. Et après, c'est vrai qu'il s'adresse vraiment aux jeunes et, comme je le disais, à leurs problèmes du quotidien. Il y a eu des textes évoquant l'alcool au volant, des choses comme ça. C'est ça aussi qui marque un artiste comme celui-ci ? Il raconte son vécu la plupart du temps dans ses musiques. C'est lui-même qui écrit ses paroles, qui fait tout dans les musiques. Donc ça aussi qu'on aime bien. Et je dis qu'il touche les jeunes, mais il touche pas aussi que les jeunes. Il y a aussi des personnes un peu plus âgées qui sont dans la Kinvey Family. Il a un public vraiment varié. C'est-à-dire que dans les concerts de Kinvey, on retrouve vraiment toutes les générations ? Dans les concerts, oui. Après les shows, un peu moins, vu que c'est en club, donc c'est réservé aux personnes majeures. Mais en concert, oui, j'ai fait le Zénith de Paris l'année dernière. Et il y avait des gamins, ils avaient une dizaine d'années avec des parents qui avaient aussi 50, 60 ans, ils étaient là. Bien, mademoiselle la directrice de la fanbase de Kinvey, on va parler maintenant de tous les internautes que vous encadrez sur les réseaux sociaux. Voici la revue du web. Alors il y a beaucoup d'infos concernant Kinvey qui ont agité la twittosphère et le fil d'actualité de Facebook au long de ces dernières semaines. Virginie, on va commencer par les réactions quant à son disque de platine et puis aussi l'annonce de la réédition de l'album à la fin du mois de novembre. Alors en fait c'est l'animateur Koé qui lui a remis son disque de platine. Regardez, c'était une petite photo qui a fait le tour du web, qui a été postée sur Twitter. Alors double récompense, double disque de platine pour son précédent album Ange ou Démon et disque de platine pour son album
il y a eu beaucoup de réactions, même Kinvé disque de platine, le hashtag s'est retrouvé en tendance quelques heures, donc c'est beau tout de même. Alors on l'a dit, il y a une bonne nouvelle pour les fans, c'est la réédition donc, de son album Saltimbanque qui sortira le 24 novembre. C'est lui-même qui a lâché la petite info sur Twitter, beaucoup de réactions, vous voyez 360 retweets. Alors je l'ai pris pratiquement pas longtemps après qu'il l'ait mis, donc ça a fait beaucoup de buzz sur la toile. Pas mal de réactions à des fans également qui ont été évidemment ravis par cette annonce. Vous voyez vivement le 24 novembre que je puisse acheter la réédition de Saltimbanque. Bon, il compte limite les jours, les fans. Kinvé a annoncé ça aussi sur sa page Facebook également. Et puis là aussi, pareil, plus de 3000 j'aime, une centaine de commentaires avec par exemple Marie qui a écrit plus qu'un mois patienté, je compte les jours. Et puis voilà, comme on l'a dit, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Eh ben oui, puisque ce qui a fait aussi beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'est l'annonce de la prochaine tournée de Kinvé. Voilà, tout à fait, à partir d'avril 2015, vous l'avez dit. Il s'est d'ailleurs amusé à faire un petit top 5 des zéniths les plus remplis pour le moment. Alors Paris est en deuxième position, mais le zénith qui cartonne, c'est celui de Nantes pour l'instant. Et puis juste après, il y a Amiens et Dunkerque. Et puis je vous ai choisi aussi la réaction des fans sur Twitter par rapport à l'annonce donc, de cette tournée. Un an déjà et tellement de beaux souvenirs, mais aussi de belles rencontres. Voilà, il y a tout un tas de réactions. J'avais le choix pour le coup. Émilie, toi, c'est justement grâce à Twitter que tu as réussi, parmi les nombreuses fois où tu l'as rencontré, à voir Kinvé. Raconte-nous ça. Oui, en fait, c'était en 2010, il commençait à être connu, donc forcément, il devenait moins accessible. Donc, j'avais laissé un petit message sur Facebook pour savoir, sur Facebook et sur Twitter pour savoir si je pouvais le rencontrer en loge et voir Nawash. C'est le type qui l'accompagne sur scène, c'est son meilleur ami. Ah oui, ok. Il l'accompagne sur les titres et sur les scènes. Et du coup, il m'a fait la surprise et ils ont accepté. Kinvé, révélation francophone au Energy Music Awards en 2012, nomination en tant qu'artiste francophone de l'année aux Victoires de la musique en 2013, et puis ce nouveau disque de platine en 2014. Et tout ça en même pas 2 mois pour Kinvé, pas de doute, c'est vraiment la success story. Kinvé était récemment l'invité du grand show de Non-Stop People présenté par ma camarade Alexandra Rost, et ce fut l'occasion de revenir sur ses quelques années de carrière. Regardez. Désolé, mais je ne suis pas vraiment branché sentiment. Un timbre de voix unique et des paroles parfois crues, vous l'avez reconnu, c'est Kinvé. À 31 ans, le chanteur enchaîne les tubes. Mais qui se cache réellement derrière cet artiste ? De son vrai nom, Kevin Bonnet, il se fait connaître en 2008 grâce à son titre À l'horizontale. D'abord visionné sur la toile, puis joué dans les clubs à travers la France entière. Ensemble on danse à l'horizontale. Oh gal, avec élégance on donne le kiff comme personne. Jusqu'au summum, j'ai succombé à ta beauté fatale. Entre raga dancehall, électro, reggae et musique populaire française, Kinvé impose son style. C'est avec Carpe Diem, son deuxième album, qu'il connaît la notoriété. Nous sommes en 2011, J'aimerais trop devient le tube de l'été. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas, non. Ce deuxième opus devient même disque de platine, même succès pour Anjou Démon. Disponible uniquement en version digitale, cet album devient numéro 1 des ventes sur la toile seulement quelques heures après sa sortie. Kinvé a su s'imposer dans le monde de la musique. En 2012, il est élu révélation francophone de l'année aux Energy Music Awards. Toujours prêt à surprendre son public et à relever de nouveaux défis, Kinvé n'hésite pas non plus à participer à des émissions comme Splash ou encore Danse avec les stars. En parallèle, il continue évidemment à sortir des tubes et n'est pas prêt de s'arrêter. Virginie, dans l'un des derniers numéros de Star Club, Kinvé s'est justement confié sur ce qui, d'après lui, fait son succès aujourd'hui. On l'avait rencontré pour une interview donc dans un des derniers numéros. Et il nous avait dit qu'il était très fier parce qu'il a su depuis le début de sa carrière rester lui-même, fidèle un peu à son personnage, à son univers. C'est ça la clé du succès pour lui. Et aussi parce qu'il est très proche de ses fans. Et ça, j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Émilie, on l'a vu dans le sujet qu'on a regardé à l'instant à propos de Kinvé, il y a certes la carrière musicale sans faute parce que ce sont des camions entiers de disques qui sont vendus à chaque fois, plus la version digitale en téléchargement. Et puis il y a le côté un peu télé-réalité, il y a eu Danse avec les stars, il y a eu Splash également. Est-ce que c'est vraiment un bon choix de sa part ou est-ce que ça pouvait être aussi assez dangereux parce que ça pouvait plomber le reste de la carrière quand même ce truc-là ? Je pense pas que ça aurait plombé sa carrière parce que lui il prend ça comme un jeu. Il l'a dit dans Avec les stars, il faisait ça pour s'amuser et au final ça a plutôt bien réussi. Mademoiselle la directrice de la fan zone de Kinvé,
On le disait, toi tu es à la tête de la fanbase de Kinvey, il y a pas mal de monde sur Twitter, pas mal de monde sur Facebook. Est-ce que pour autant tu es une privilégiée par rapport à cet artiste-là? Non, pas du tout, ça n'a absolument rien à voir. Moi je fais ça pour le plaisir, et, voilà, Kinvey le sait, et voilà. Mais non, quand je vais voir en show ou quoi, quand je vais le voir en show, c'est pas pour ça que j'aurai le droit à accès à la loge ou autre chose comme ça. Mais ça représente en tout cas pour toi beaucoup de responsabilités, j'imagine. Bah oui, parce qu'il faut tenir les pages à jour, il faut répondre à des dizaines de messages par jour sur Facebook, les questions des fans, quand Kinvey n'y répond pas, ils se retournent vers moi, donc oui, il faut avoir les réponses à tout. Bon alors c'est vrai qu'en effet Kinvey t'es peut-être un petit peu plus proche de lui que le reste de la fanzone, pas tant que ça vous allez le voir, puisque ce garçon sait être justement très proche de ceux qui le suivent. C'est peut-être ça aussi qui fait le succès de Kinvey, c'est que ce garçon est extrêmement disponible pour ses fans. Exactement, très patient, très accessible. Regardez ces images, elles ont été prises par un fan dans la rue. En fait, voilà, il a été reconnu, il se baladait tranquillement et puis là, il y a tout un groupe de filles, majoritairement, qui l'ont reconnu et qui ont demandé à faire des photos avec lui. Et du coup, il s'est exécuté, regardez, avec le sourire. Il est même resté plusieurs minutes avec elle et ça se passe très souvent comme ça. Émilie pourra en témoigner très certainement. Alors c'est pas tout, il est proche de ses fans mais il les fait participer aussi au processus créatif de son album, en tout cas de son dernier album, puisqu'il leur avait demandé en fait sur Twitter quel genre de musique il voulait voir sur ce nouvel album. Il nous avait également confié cette petite anecdote dans l'interview de Star Club actuellement en kiosque. Regardez, les fans ont tout choisi sur Saltimbanque en fait, il a fait appel à eux et donc il explique qu'il a panaché les registres en fonction de leurs attentes. Et puis tout à l'heure, vous nous parliez également de ce fameux tatouage, la Kinvey Family. Ce tatouage qu'il s'est fait, regardez, j'ai retrouvé la petite photo sur Twitter. I love my Kinvey Family. Donc voilà, il s'est carrément inspiré de ses fans pour ce tatouage. Il les a dans la peau, quoi, c'est dire. Émilie, rappelle-moi ton métier. Moi, je suis pompier. Et Kinvey a été sapeur-pompier volontaire fut un temps. Est-ce que c'est lui qui t'a donné envie de faire ce métier? Non, pas du tout, j'étais pompier et ensuite c'est lui qui avait mis une publication comme quoi lui aussi était pompier, c'est là où je l'ai su. D'accord, il n'y a pas de lien entre les deux, en tout cas tu l'as rencontré plus d'une dizaine de fois. Il dit lui-même qu'il est fidèle à sa personnalité malgré le grand succès. Est-ce que tu as toujours trouvé face à toi un garçon simple ou parfois il faut justement lui envoyer les pompiers parce que le garçon s'enflamme un petit peu? Non, pas du tout, il a toujours été simple et moi j'ai eu la chance de le connaître avant qu'il soit connu justement et avant qu'il touche le sommet, il est resté le même, il est toujours le même. T'as de la promo à nous faire concernant ton artiste préféré. Il est nominé au prochain Energy Music Awards, semble-t-il? Oui, c'est ça, au NMA 2014, donc il suffit d'aller voter pour l'artiste francophone masculin de l'année. Émilie, pour terminer, je te propose de regarder un extrait de ton clip préféré de Kinvey. C'est un titre du dernier album en date, Saltimbanque. C'est lequel? Si je me bats pour toi. Eh ben en tout cas, je peux te dire que tu t'es très bien battu pour ton idole cette semaine. Merci d'être passé dans la fanzone. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Salut. Et voici donc le clip de Kinvey. Et quand je me bats pour toi, car à mes yeux rien ne vaut plus la peine. Dis-moi je me bats pourquoi, rien ne fera que tu me reviennes. Là où ne vois-tu pas que mon petit cœur saigne. Dis-toi que je me bats pour toi, sinon je serais déjà au fond de la Seine. Un bout de souffle, vois comme j'étouffe. Sans toi je souffre et rien ne pourra m'apaiser. Je n'aime plus la vie, ma peine grandit, je suis meurtri. Si vous voulez continuer à discuter avec Émilie, sapeur-pompier fan de Kinvey, eh ben vous passez bien entendu par le Twitter ou par le Facebook qu'elle gère directement. Et si vous voulez le faire de vive voix, vous l'appelez, vous composez le 18, vous aurez peut-être la chance d'avoir Émilie de l'autre côté. Nous, on revient dans peu de temps sur Non-Stop People pour continuer à parler de Kinvey.